Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo de la semaine, la guidance de la semaine du 17 au 23 février. Je regarde mon calendrier, il est juste en haut ici. Donc du 17 au 23 février 2025. Alors le prochain signe, c'est les balances. Allez, on est parti avec l'oracle des mémoires akashiques pour la guidance générale, ainsi que le petit Lenormand enchanté qui est là, et l'oracle de Laura pour le sentimental. Et je termine avec un petit message vibratoire pour vous accompagner pendant votre semaine. Allez, on y va pour les balances. Allez, c'est parti. Alors on a la famille. Donc, cette carte représente l'état d'esprit dans lequel vous trouvez en ce moment. Vous êtes peut-être inquiet pour quelqu'un de votre famille. On a la confiance en soi, le mouvement, l'acceptation du bonheur et l'ouverture du cœur. Alors, pour cette carte de la famille, donc, elle représente donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, les éléments en votre faveur, donc vous êtes bien au niveau de votre famille, hein. Ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive. Vous avez besoin de l'aval de votre famille pour faire certaines choses. Vous leur demandez leur avis. Voilà, c'est votre façon de fonctionner. Ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Voilà. Travailler en famille. Voilà. On va voir ce qu'elle nous dit avec le petit Lenormand. Voilà, qui va venir se rajouter. Donc là, c'est actuellement. Hein. Alors, on a... Voilà, c'est toujours... Voilà. Ce qui est ici, c'est la famille. Voilà, c'est ce poisson qui sort de ce lien familial. Vous avez peut-être l'impression que quand vous faites des choses en dehors de votre famille, vous vous sentez coupable. Voilà, vous avez du mal à faire des choses pour vous et qui ne sont pas liées à votre famille, à votre cocon familial. Voilà. Il ne faut pas vous sentir coupable, il faut prendre soin de vous aussi. Hein. C'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Se sont toujours coupables. Mais finalement, vous allez donc prendre quelques jours ou même rien qu'une journée hein, pour vous, et vous allez revenir, mais vraiment, vous aurez la patate. Voilà, vous serez bien, vous aurez pas passé un bon moment, et ça y est, on repart sur de bonnes bases. Faut pas regretter hein, de prendre du temps pour vous. On a ici la confiance en soi. Donc, cette carte apparaît en blocage, en force contraire. Les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin, les éléments qui seraient susceptibles de ralentir votre progression, à vous, hein, de perturber aussi vos projets. Donc, on vous demande de reprendre confiance en vous, hein, de reprendre ou de prendre confiance en vous. Peut-être que vous ne l'avez jamais eu, cette confiance en vous. Hein. Donc, on vous demande de prendre confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Lenormand ? Il a beaucoup envie de parler, là. Il y a un gros tas. Hein. Alors, voilà. Donc, oui, voilà. Comme le poisson sort, en fait, ça, c'est votre famille hein, qui tourne ici. C'est ce qui tourne autour de vous. C'est ce qui gravite autour de vous. Et ce poisson qui s'en va, voilà, c'est vous hein, qui prenez des initiatives, qui prenez des décisions dans le sens où vous avez envie de faire des choses pour vous aussi maintenant. Hein, voilà, vous vous donnez entièrement à votre famille autrement. Le bateau, il prend le large, donc vous avez peut-être envie de prendre des petites vacances ou un petit week-end, mais rien que toute seule, quoi. Ou tout seul. Voilà. Alors, on a ici donc la confiance en soi. Donc, vous avez la clé là-dessus. Hein. Voilà. Vous allez trouver la clé pour vous sortir un petit peu de cet état d'être. Voilà. Vous allez reprendre, comment dire, oui, confiance en soi, mais vous allez reprendre le dessus, en fait, surtout sur ce qui peut vous plomber. Voilà. Voilà, la croix, elle est dorée, c'est une belle une croix. Oui, la croix, vous portez une croix peut-être. On voit une clé ici, hein. Une clé bien dorée, avec un ruban rouge. Dans le ruban rouge, c'est un signe de protection. On voit des petites pâquerettes juste derrière. Voilà. Alors, avec le mouvement, de toute façon, vous allez faire. Hein, vous allez faire ce pas en avant. Vous allez vous allez y aller. Vous allez vous faire du bien. On voit ici les nuages, mais pour vous, c'est encore un peu... c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà, les nuages, c'est ce qui est caché. Il y a des choses qui sont cachées derrière les nuages. On voit cette petite étoile ici. Il y a une petite étoile qui est derrière les nuages. Elle est petite.
Donc en fait, voilà, vous allez faire peut-être un premier pas. Vous allez peut-être faire une première chose, faire décider par exemple de prendre une journée pour vous et voir ce que ça donne dans le cercle familial, voilà, ce que ça donne. Si vous le faites, qu'est-ce que ça va faire autour de vous? Voilà. Donc vous êtes un petit peu dans le flou, on voit ces nuages, vous êtes un peu dans le flou, mais si je prends une journée pour moi, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que mon mari, mes enfants, ou ma femme et mes enfants vont dire? Voilà. Mais bon, vous le faites, hein. Il n'y a pas de souci, vous le faites. Vous allez accepter en fait ça pour votre bonheur à vous. Voilà, pour être bien dans votre peau, pour reprendre pied dans la vie. Voilà. Alors, une petite carte pour accompagner cette carte de l'acceptation du bonheur. Vous vous offrez. C'est comme on voit cette femme qui a des fleurs dans les mains, comme si elle s'était offert elle-même un bouquet de fleurs. C'est tout bête, hein. S'offrir un truc qui nous fait plaisir, c'est tout bête, hein. Voilà, s'offrir un truc à nous, alors que finalement, on a tendance, nous, à donner toujours aux autres. Et on va se faire un truc pour soi, et ça va nous rendre heureux. Voilà. Alors, une carte pour l'acceptation du bonheur. Alors, on a... Oui, bah oui. Va falloir couper les quelque chose. Et cette carte est à l'envers. Vous allez couper les quelque chose justement pour aller dans cette acceptation du bonheur. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre cet élan. Vous allez prendre cet élan pour vous. Voilà, pour vous faire du bien à vous. Voilà. Et on a ici l'ouverture du cœur. Ça va vous rendre vraiment... voilà. Vous allez vers quelque chose de verdoyant. On voit au niveau de la fenêtre ici, il y a un chemin. Hein. C'est tout vert autour, donc c'est verdoyant et il y a un soleil. On ne le voit pas bien. Il est petit. Hein. Mais voilà, il y a un soleil. Vous allez vers quelque chose de lumineux. Hein. Même s'il y a des montagnes, on voit des montagnes dans le fond. Quand on regarde le chemin, il ne va pas vers les montagnes. Hein. Plus rien ne vous arrête. Hein. Peut-être que justement le fait de faire ce pas, le fait de faire un truc pour vous rendre heureux, pour vous faire plaisir, eh ben plus rien va ne vous arrêter après. Vous allez vous dire, mais finalement, ça n'a rien changé dans ma vie, enfin dans la vie des autres finalement. Bien sûr, vous allez manquer, peut-être pour une journée, ou si vous prenez une semaine, c'est sûr, vous allez manquer à votre famille, mais voilà, vous allez vous rendre compte que quand vous allez revenir, vous allez raconter ce que vous avez fait déjà, voilà, vous allez montrer comment ça vous a mis en joie, comment ça vous a fait du bien. Peut-être une petite thalasso, oh j'en rêve. Là, en ce moment, j'ai des douleurs qui sont pas très agréables, et je me dis que peut-être une petite thalasso, ça me ferait pas de mal, hein. Mais bon, j'ai pas les moyens. Voilà. Un petit massage. Mais bon, le massage, il est bien sur l'instant, enfin, dès qu'on le fait, et puis après, ça revient. Voilà, j'étais obligée de me mettre en petite pause pour... là, ça n'allait plus. Alors, du coup, l'ouverture du cœur. Hein, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, vous allez prendre finalement le parti que c'est finalement ça vous a fait du bien, que vous allez réitérer. Hein, voilà. Donc, une petite carte du petit Lenormand. Vous allez peut-être aller à la montagne. Il y a des montagnes. Il y a des thalassos sur la montagne, non? Oui, hein. Il y en a au bord de la mer, hein, mais il y en a aussi à la montagne. Alors, une petite carte. Une dernière. Allez. Ah, ben voilà. Hein, vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous. Vous êtes guidé hein, dans cette expérience. C'est peut-être une première expérience pour vous. Hein. Voilà, vous allez vous dire, je vais tenter, on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est protégé, c'est un élan qui est protégé. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous y allez. Hein. Faites-vous du bien. Voilà, c'est ce que je dis, faites-vous du bien. Voilà. Voilà, pour vous c'est quelque chose, je me remets mes yeux là-dessus. Voilà, c'est quelque chose pour vous qui est nouveau, hein, que vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de choses, hein, de partir toute seule ou de partir du jour au lendemain. Allez, je me prends un petit week-end. Après, il y a Saint-Valentin en ce moment, c'est peut-être pas le bon moment. Donc on va voir dans le sentimental. Mais voilà, vous allez faire quelque chose pour vous. Et c'est tant mieux. Voilà. Alors, on va dans le sentimental. C'est parti. Un ego. Alors, peut-être que ça va être lié à ça. Hein. Qui sait. Alors, je commence par les célibataires.
Allez, c'est parti. Oh ben, oups là, ouh. Alors, on a le passionnément. Vous êtes un passionné, quelqu'un de passionné. Peut-être trop, et que ça plaît peut-être pas aux personnes que vous croisez sur votre chemin, à votre, voilà, votre envie de... Enfin, aux personnes féminines ou masculines que vous rencontrez et sur qui vous jetteriez bien votre dévolu, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes peut-être trop passionné, il y a peut-être des choses, des petites ardeurs à calmer. Alors... un petit peu trop là. On a l'ermite. Donc voilà, vous êtes en travail d'introspection. Donc vous vous posez des questions. On dit mais qu'est-ce que je fais de trop? Voilà. Il y a peut-être un travail spirituel même à faire sur vous. Donc vous êtes en période d'ermite. Hein. C'est bien célibataire. Hein. Voilà, vous êtes bien célibataire en ce moment. Voilà, j'ai mal au dos. Hein. Allez. Alors on est avec la papesse, donc vous êtes clairvoyant hein, sur cet état d'être, voilà. Ici on parle de travail spirituel et de médiumnité, si ça parle à certains. Peut-être que... ouais, vous tombez pas sur les bonnes personnes, elles sont pas dans les mêmes... façon de penser que vous en fait. Vous êtes un passionné, vous êtes passionné par quelque chose et vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. On voit un nouveau départ ici. Une aventure qui arrive, qui se profile. Voilà. Le pas du tout, ça peut aussi représenter ce qu'il y a maintenant. Et si vous regardez la fleur, il reste 3 pétales dessus. Donc si le pas de tout est tombé, donc je t'aime un peu beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Donc le pas du tout est tombé, on recommence. Je t'aime un peu beaucoup. On va vers le beaucoup. Plutôt que d'être dans la passion, on va dans le beaucoup. Donc on va se tempérer. On va se tempérer pour aller vers ce nouveau départ. Cette aventure qui se profile sur votre chemin. C'est les célibataires, hein, n'oubliez pas. Hein. Ah, quand ça veut pas. Ah, allez. Ah, pas du tout, un peu. Un peu pas. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Si j'ai toute la liste, alors là, ça serait rigolo. Hein. Ça m'est jamais arrivé encore. Donc vous y allez tranquillou. Hein. On voit qu'après le pas du tout, voilà, je t'aime un peu. Voilà. On met un petit peu ces élans de passion là en sourdine. Et on évite de faire peur à ceux qui en face. Voilà, on a l'amoureux. On voit un couple qui est destiné là, qui arrive. C'est votre... la personne qui arrive vers vous, elle vous est destinée. Hein. On voit la balance. Donc la balance, alors, il y a que c'est le premier signe pour l'instant, donc peut-être que l'autre est du signe de la balance. Bah c'est vous, hein, balance, c'est aussi vous. Hein. Donc c'est bien vous. Alors mois d'octobre. Mois d'octobre. Ah, il y a 2 cartes de retourner. Voilà, alors. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, voilà. On voit quelque chose qui arrive, un avancement positif. On parle de 6 mois à 1 an, mais ça peut être aussi ce que vous viviez depuis 6 mois ou depuis 1 an en arrière. Je vois pas ça après. Voilà. C'est bon, le chariot, c'est quelque chose qui va pas très vite, mais c'est une victoire, une réussite. Hein. C'est un avancement positif. Hein. Voilà. On vous demande d'être patient là-dessus. On voit le taureau ici. Donc peut-être qu'un signe du taureau arrive pour vous. Ah voilà. Par rapport à la passion ici, on voit la possessivité et l'entêtement. Peut-être que vous étiez trop possessif avec la personne d'avant.
la possessivité, vous voyez, quelque chose à... Vous étiez trop, voilà. Vous étiez trop sur l'autre personne. Et ben, elle a fini par... La personne, hein, je dis pas il ou elle, la personne, voilà, elle a pris ses jambes à son cou. Hein. Elle a pris ses jambes à son cou. C'est parce que je vois la carte à l'envers, en fait. Voilà, je rigole, c'est pas drôle. Hein. Voilà. Voilà, donc l'autre personne, elle n'en pouvait plus. Quoi. Donc, de toute façon, vous avez fait une introspection. Hein. Voilà, vous avez vu ce qui n'allait pas. Et vous avez été clairvoyant sur cette situation. Vous prenez un nouveau départ. Vous décidez de changer ça. Du pas du tout, vous allez vers le un peu. Donc, on vous demande d'être moins passionnel et de prendre plus sur vous. Hein. Voilà. Le choix amoureux, en fait, c'est une personne... Voilà, vous allez vous choisir. C'est pas quelque chose qui vient... c'est pas de l'amitié, c'est quelque chose... Voilà, ça va être quelque chose de... Comment dire, d'évident. Voilà, de quelque chose d'évident. Donc, vous allez retrouver bien un équilibre dans une vie de couple. Voilà. Victoire, avancement positif, je le répète. Donc, avec peut-être un taureau... Le taureau, quelqu'un de fidèle, de stable. C'est peut-être ce qu'il vous fallait. Et on termine avec une carte encore. Et voilà. Voilà, la métamorphose. Donc voilà, il y a bien quelque chose qui change en vous. Hein. La transformation, la métamorphose, la révolution intérieure. Donc vous allez bien faire un travail sur vous pour être quelqu'un de moins passionnel. Voilà, vous ne voulez plus d'une relation comme ça. Ou c'est peut-être l'autre qui était trop sur vous, hein, qui était trop possessif, qui vous interdisait de sortir, qui vous empêchait de voir vos amis, qui voulait que pour lui, quoi. Ça peut être voilà, dans les deux sens. Hein. Donc voilà, de toute façon, par rapport au chemin que vous empruntez, voilà, les choses changent, hein. Il y a bien une rencontre qui se profile, une rencontre, ça va dans le positif. On vous demande d'être un petit peu patient encore, hein, voilà, ça arrive. Ou alors ça a pu, voilà, vous avez patienté, donc 6 mois en arrière, 6 mois, 1 an en arrière, c'est relatif, donc ça peut être une période, voilà, peut-être 5 mois, peut-être 7 mois, 8 mois, voilà, c'est en arrière. Peut-être une rencontre avec un taureau, hein, ou l'autre personne était un taureau et vous n'en voulez plus, hein, voilà. Mais là, ici, pour moi, le taureau, on voit la fidélité, la stabilité, donc voilà, moi je ressens plus en fait ces deux mots-là, c'est les deux mots qui m'ont tapé à l'œil quand j'ai vu cette carte. Donc c'est quelque chose, voilà, la personne qui arrive maintenant sur votre chemin sera quelqu'un de fidèle et de stable, il n'y a pas de problème. Voilà, cette métamorphose s'est opérée et tout va bien. Pour les couples, on voit que pour les couples pour qui ça va bien, il y a de la passion. Hein, voilà, c'est un couple bien établi. On voit le travail spirituel, donc vous avez les mêmes pensées. Vous avez les mêmes façons de penser. Vous êtes très clairvoyant sur votre relation. Hein, voilà, vous savez presque ce que l'autre pense avant qu'il ne le dise. C'est vraiment une relation très très fusionnelle. Hein. On voit de la spontanéité. Donc quand vous décidez de quelque chose, c'est tellement spontané que l'autre il vous suit, mais alors, les yeux fermés. Hein. Voilà. Le pas du tout pour moi c'est comment dire, le pas du tout pour un couple qui va bien. Il y a le pas du tout et le un peu. Moi je l'ai voilà de moi-même je l'ai enfin de mon intuition, c'est voilà, c'est pas pour vous. Vous étiez bien un couple destiné. Hein. Voilà, vous avez fait le choix d'être avec cette personne. Vous êtes un couple équilibré, hein, peut-être avec une balance ou un taureau ici, ou une, hein, voilà. Donc voilà, tout ce que vous faites, de toute façon, c'est à deux. Hein, tout ce que vous faites, c'est une réussite. Hein. Ça plaît à l'un et ça plaît à l'autre. Vous connaissez vos goûts. On parle de 6 mois à 1 an, d'être patient sur quelque chose. Peut-être qu'on essaye peut-être d'agrandir la famille. Je vois pas ici de grossesse, mais parce qu'elle n'y est pas encore, mais c'est peut-être ce que vous envisagez. Hein. Mais ça vient, hein. Vous inquiétez pas, ça vient, on voit de 6 mois à 1 an, mais voilà, c'est très relatif. Hein, voilà. Donc voilà, stabilité dans le couple. Hein. Et ici la mort, ne c'est pas métamorphose.
Pour moi, c'est que c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Pour moi, c'est lié ces deux-là, hein, ces deux cartes-là. Et quelque chose, vous envisagez certainement d'agrandir votre famille. Voilà. Donc métamorphose, ben justement, le corps de la femme se métamorphose quand elle est enceinte. Donc voilà, c'est peut-être un petit truc qui vous titille en ce moment, mais voilà, ça vient, hein, ça s'en vient. Pour les couples pour qui ça ne va pas trop bien, pour qui c'est difficile, c'est une relation passionnelle. Voilà, peut-être que vous avez du mal à lâcher l'autre. Voilà, vous aimez faire les choses ensemble, mais pas l'un sans l'autre. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous faites ce travail sur vous. Hein. Vous faites un travail là-dessus en vous disant il serait peut-être temps qu'on fasse aussi des choses chacun de notre côté pour que notre couple refonctionne ou que soit plus stable. Voilà. Vous êtes clairvoyant sur ce problème, il n'y a pas de souci. Hein. On voit aussi la clairvoyance. Hein. Vous êtes clairvoyant sur ce problème. On voit un nouveau départ ici avec le fou. Donc voilà, on montre bien ici ici on part à l'aventure. Hein, voilà. Donc nouveau départ, ici on part à l'aventure. Moi je vois en fait que vous allez faire les choses indépendamment l'un de l'autre. Voilà, vous allez prendre le parti en fait de faire des choses pour vous, mais chacun de son côté, pour ensuite vous réunir, et voilà, on raconte ce qu'on a fait, comment ça nous a fait du bien, voilà. Pour éviter de passer un peu pas du tout là, vous n'êtes pas du tout, là en ce moment vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Faut arriver justement à mettre un petit peu de piment dans votre vie, voilà, faut pas être non plus, faut mettre pas trop de passion dans ce que, voilà, faut savoir doser. Vous êtes de toute façon un couple qui était destiné, hein. On vous demande de lâcher un petit peu l'indécision. J'aimerais bien le faire, mais non, je vais pas le faire parce que lui, il va pas être content si je fais quelque chose sans lui, ou elle va pas être contente si je fais quelque chose sans lui. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'indécision, hein. Donc, allez, usez de votre charme, parce qu'on voit le balance avec le charme ici, hein. Voilà. Usez un petit peu de votre charme pour essayer de mettre les choses en place tout doucement, hein, voilà. On voit une victoire sur cet avancement, un avancement positif dans cet élan, hein. D'être patient quand même, hein. On voit 6 mois à 1 an, c'est relatif, comme je l'ai dit pour les autres, hein. Ça peut être 5 mois, ça peut être... Voilà, il y a cet été. Voilà, pourquoi on n'irait pas en vacances entre copains ou entre copines, ou je sais pas, faire quelque chose... voilà, au beau jour, voilà, vous décidez à, je sais pas, faire du footing ou, je sais pas, mais tout seul, vous allez tout seul, faire du sport tout seul, faire quelque chose tout seul. Je vois pas pourquoi je sais pas pourquoi je vois le sport, mais hmm, voilà. Du coup, ici, vous êtes peut-être avec un taureau, hein, les balances, ou il y a quelque chose qui va se... Bah, le mois de mai, alors, mars, avril, mai, 3 mois, donc ça ne correspond pas à ça, mais... il y a peut-être eu quelque chose qui traîne depuis le mois de mai l'année dernière. Et là, voilà, vous arrivez au bout, là, vous voulez quelque chose, vous voulez changer quelque chose. Hein. Voilà. Vous êtes un couple stable, il n'y a pas de souci, mais... Enfin, stable, non. Vous êtes fidèles l'un à l'autre. C'est plutôt ce mot-là qui me ressort. Vous êtes fidèles l'un vers l'autre. On voit bien ici, hein. Comme le taureau est fidèle à l'autre. Voilà, il y a quand même la possessivité et l'entêtement. Hein. Donc il faut arriver à passer ça et à vous métamorphoser, à faire quelque chose, à mettre une fin à quelque chose. Donc on voit une révolution intérieure. Vous allez vous armer de courage et dire à l'autre, écoute, maintenant c'est comme ça. Moi, j'ai envie qu'on fasse des choses chacun de notre côté, mais tout en respectant l'autre et tout en restant fidèle à l'autre. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune rupture. Hein. Il n'y a aucune rupture. Il n'y a aucune fin à ce couple. Voilà. Donc maintenant, après, c'est votre vie à vous. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Je termine avec... hop, une carte est tombée. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Il y a le fou et la balance. Alors, je vais vous les remettre. Hein. Pourquoi sont-elles tombées, ces 2 cartes? On a le fou et la balance. Nouveau départ, aventure spontanée, équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Donc si ça vous parle, voilà, c'est le petit complément à ça. Donc ici, je termine avec les messages vibratoires. Donc une carte va tomber. Donc je vous invite à la recopier ou alors à faire une capture d'écran et la garder sur vous toute la semaine. Donc si c'est une capture d'écran, vous la regardez quand vous en avez besoin dans la semaine. Voilà. Allez, une petite carte pour en finir.
carte qui tombe. Attends, hop, elle est là. Allez. Alors, on a la carte 333. Donc, si vous aimez la numérologie, hein, vous allez voir si ça peut vous parler sur Internet. On a le 3, le 33 ou le 333. Alors, je vibre la foi. Je suis alignée à la foi. La foi règne dans tous les domaines de ma vie. Ayez foi en ce qui vous anime. Hein. Alors, les 3 mots-clés sont vibration, foi, alignement. Vibration, foi, alignement. Allez, une petite capture. Ayez foi en vous, hein, en vos décisions. Voilà. Quand vous prenez une décision, vous restez dessus. Hein. Donc cette petite carte, gardez-la sur vous toute la semaine, hein, si elle peut vous encourager à aller dans ce sens. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous. Alors voilà, j'ai cliqué sur la publicité parce qu'ils se mettent au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, au revoir à tous.